Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce vendredi 31. Oui, vendredi 31, non? Oh là là. Vendredi 31, yes. J'espère que tu as passé une merveilleuse nuit. Euh, Dormir la tête à l'est. Mais c'est ce qu'il faut faire. En supprimant les séries ou les films du soir sur ton petit écran de téléphone. Et je suis tombée ce matin euh, sur la vidéo de la fée Ornati. Putain, mais quelle est belle cette femme. La fée Ornati, et qui parlait de l'inclinaison du lit, en fait, pour mieux dormir, pour, euh, pour les varices. Ça joue sur tout, en fait. Et donc, l'inclinaison du lit est importante pour bien dormir. Et tu sais, j'aurais bien envie de tester. Je sens que je vais trouver un moyen pour incliner mon lit. Après, sur sa vidéo, si tu vas sur la fée Ornati, tu regardes la dernière vidéo qu'elle a mise en ligne, dans la description, sous sa vidéo, elle te met un lien d'une autre personne sur YouTube qui t'explique comment calculer, en fait. Faut calculer la longueur de ton lit, du pied à la tête, en fait, et le multiplier par je sais pas combien. Et après, ça te donne à combien tu dois incliner ton lit. Au niveau de la tête, bien évidemment. Donc, au lieu de dormir allongé comme ça, et ben c'est comme ça. Tu seras comme ça. Mais il y a tellement des bons retours sur cette façon de dormir que j'ai envie de tester. Et puis je suis tombée sur la vidéo d'un sage qui disait le sens. En fait, il t'explique. C'est, j'ai pas tout compris. Je sais que c'est pas bon de dormir la tête euh, à l'ouest, euh, mais plutôt de dormir à tête à l'est. C'est le meilleur. Après, ça dépend où tu te trouves. Si tu es dans l'hémisphère sud, ne dors pas ta tête au sud. Si tu es dans l'hémisphère nord, ne dors pas ta tête au nord. Enfin, tu vois. Et quand il a dit ça, je suis venue dans ma chambre, j'ai regardé bien comme il faut mon truc. C'est bon, je suis du bon sens. Parce que je dors pas ma tête là-bas, tu vois. Je dors ma tête de ce côté, plutôt. Tu vois. Du côté montagne. La tête du côté montagne. Alors, voilà les petits partages. Eh, mais dites, ça fait beaucoup ça. Vous faites quoi? Alors, ah non, il y en a trop là. Non, non. Mais quand même, ils sont chouettes, on dirait. Petit oracle des archanges en tableau. On a la sagesse des dragons. Le petit oracle des archanges pour le tableau. Tu vois, on va le prendre pour le tableau. On a mon oracle des étoiles et mon oracle arc-en-ciel. Ouais, j'aime bien en fait. Allez, on y va. Donc la sagesse des dragons. On l'avait eu il n'y a pas longtemps. Ah non, c'était l'autre. Les dragons protecteurs. Je sais plus. La sagesse des dragons. Le petit oracle des archanges. Donc pour le tableau. Mon oracle des étoiles. Donc celui-ci pour... je sais pas, on verra. Et mon oracle arc-en-ciel. Oh, l'arc-en-ciel, sérieux? L'arc-en-ciel, c'est le plus chelou. Je sais pas.
Bon, ben, on verra. On verra bien comment on fait ça. Belle âme, merci. Attends, j'aime pas mon tête est coupée. Ça va. Merci du fond du cœur, mais vraiment, 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 pour, tes merveilleux retours. Merci pour votre bienveillance, mais vraiment, c'est un truc de fou, votre bienveillance et l'amour que, que vous m'envoyez et vous m'apportez. Merci, merci, merci. Et pour votre confiance, bien évidemment. Alors, belle âme, si tu veux, si tu souhaites une guidance, surtout que si tu as déjà réglé ta guidance et que je ne peux pas te contacter parce que tu ne réponds pas à mon mail, pour la belle âme qui souhaite Messenger, par Messenger, je t'ai envoyé le lien de mon Facebook pour que tu puisses m'envoyer un message. Comme ça, je peux te contacter pour prendre ton rendez-vous. C'est important. Ok. N'oublie pas. N'oublie pas, belle âme. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon, et ça c'est bon. Et on y va, on va y aller. Donc avec la carte de la sagesse des dragons. C'est en fait que mon oreiller, j'ai un oreiller en plus sous ma fesse. Alors, je sais pas, Aura, c'est quoi comme race? Je sais pas du tout, parce qu'au final, tu vois, Isis, qui était censée être sa sœur et qui est devenue son frère, c'est de la même portée, tu vois. Donc, elle doit avoir des ancêtres de grande race. Enfin, il. Une personne, tu es face à une personne qui fait ressortir en miroir chez toi tes cicatrices. Enfin, qui fait ressortir. Peut-être qu'il y a les mêmes cicatrices que toi, qui a vécu la même chose que toi ici. Ou alors c'est une personne qui t'aide comme à, de par l'effet miroir, d'accord, qui t'aide à prendre soin de tes cicatrices, belle âme. Oh là là. En fait, c'est à aimer tes cicatrices. Tu es amené aujourd'hui à aimer tes cicatrices. Donner de l'amour à tes cicatrices pour ne plus qu'elles se réouvrent, en fait. Pour ne plus souffrir de ces cicatrices. Ouh là là, un truc comme ça, belle âme. Enfin, un truc comme ça. Voilà, il faut bien que ce soit ça pour certaines personnes, si on me l'a envoyé. Alors, bah, voilà. Alors, je vais lire le début.
On te dit ici, où que vous regardiez, vous vous reconnaissez partout. Dans les gestes des autres, dans les mots des autres. Tout ce qui vous touche émotionnellement est relié à vous. Vous y prenez part. Mais je ne vous apprends peut-être rien. Et pourquoi croyez-vous que c'est seulement le cas lorsque quelqu'un vous est désagréable? Lorsque vous adoptez une posture fermée. Regardez aussi dans ce miroir lorsque quelqu'un vous touche émotionnellement par son amour, sa beauté et sa vérité. C'est le même miroir et vous en faites également partie. Les miroirs de ce monde ont été créés pour vous. Ils ont été créés pour vous mener à la maîtrise. Considérez-les et remerciez-les d'exister. On me renvoie à tu es amené aujourd'hui à aimer tes cicatrices, belle âme. Et tu as peut-être une personne miroir en face de toi qui a vécu la même chose que toi et qui est déjà arrivé à ce stade-là en fait, tu vois. Vous avez vécu la même chose et cette personne aime aujourd'hui ces cicatrices-là. Elle donne de l'amour à ces cicatrices pour pas que les cicatrices ne se réouvrent en fait. C'est grâce à l'amour que tes cicatrices ne vont pas se réouvrir. Ok. Ça me perturbe. Mon autre oreiller sous ma fesse. Voilà. Ouais, j'ai l'impression d'être mieux. Donc on y va avec le petit oracle des archanges. Sors de là, allez. C'est pas vrai, hein. Mes rideaux, non. J'ai dit non. Ouais. Allez, on y va. Le tableau avec le petit oracle des archanges, s'il vous plaît, mes gars. Alors, Archange Jophiel, sagesse et connaissance cosmique. Ouh. Archange Azraël, protection et élévation spirituelle. Archange Uriel, signe et synchronicité. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Un tableau, hein. Archange Chamuel, douceur et réconfort. Mes rideaux, j'ai dit non. Archange Sandalphon, réharmonisation, alignement et ancrage au centre. Oui, c'est ce qui va te permettre de libérer des peurs profondes ici. D'accord? Et accepter ce qui a été et accepter ce qui est et ce qui sera. Oh là là. Non, non, non. Je fais quoi là? Alors, guidance divine avec
Archange Raphaël. Archange Samuel qui te parle de confiance et de foi. Non, là il y en a trop. Bien. Et les deux dernières, s'il vous plaît. Archange Uriel, paix intérieure. Oula. Archange Raziel, compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. Alors, Archange Marie, guidance des enfants indigo et cristal, ange de la naissance et de la mort. Archange Azraël. Belle âme. On te parle de réharmonisation, alignement et ancrage. Donc, c'est ce que tu dois faire, en fait. D'accord? Tu dois te réharmoniser, t'aligner, t'ancrer. T'aligner, t'ancrer et en fait, t'ancrer, te connecter et t'aligner. D'accord? Tu dois travailler ça, en fait. Ton ancrage, ton alignement, ta connexion, ton alignement. Ok. C'est ce qui va t'aider à ne pas te déconnecter de ta sagesse et à ne pas oublier ce par quoi tu es déjà passé. Parce que là, on te dit, tu vas avoir, grâce à cet ancrage, cette connexion, cet alignement, une compréhension concernant des mémoires karmiques, des mémoires de vie antérieure en fait. Et il y a la guérison. Ok. On te dit qu'il y a des signes et des synchronicités sur ton chemin. N'oublie pas de garder confiance et foi, d'être dans la confiance et dans la foi. Parce qu'on te dit que tu es protégé. Il y a une belle élévation, en fait une belle compréhension spirituelle pour toi. Une élévation spirituelle ou compréhension spirituelle de ce qui se passe dans ta vie, de ce qui se passe pour toi, d'accord? Et on te dit tu es protégé de toute manière, ils te disent que tu vas retrouver une paix intérieure. La paix intérieure va s'installer. On te dit que la douceur dont tu fais preuve, la douceur de ton cœur est ta guidance divine. Et ta guidance, d'accord? Il faut te reconnecter en ton cœur pour rester dans la douceur et pour rester apaisé, en fait. Alors, c'est le premier message. Hein. Le deuxième, tu prends comme ça résonne aussi. Hein, on est d'accord? Ta sagesse et tes connaissances apportent de la douceur et du réconfort aux personnes autour de toi ici. Et c'est comme si que... C'est pas comme si. Tu aides les personnes à rester confiantes, à avoir confiance et à garder la foi. À garder confiance et à avoir la foi. Ouais, prends comme dans le sens où tu veux. Hein, ça veut peut-être dire la même chose, on s'en fout. Ok. On te dit que tu es protégé. Ok. Ta sagesse, la connaissance que tu apportes aux autres, ben, tu es centré sur ton cœur, donc automatiquement tu es protégé. Ok. Tes guides, tes ancêtres, les êtres de lumière te disent que tu es
en pleine réharmonisation. Ok, alignement et ancrage. En fait, c'est les choses vont s'harmoniser dans ta vie. D'accord? Tu vas trouver l'équilibre. Et il y a un équilibre qui s'installe dans ta vie. Et du coup, tu vas pouvoir ancrer. Les choses vont prendre vie dans ta vie. Je ne sais pas de quoi on te parle, d'accord? Et on t'assure une paix intérieure. Une belle paix, une sérénité intérieure. On te dit que les signes et synchronicités sont des messages. En fait, les signes et les synchronicités que tu remarques, d'accord, qui ne passent pas inaperçus à tes yeux, hein, qui ne sont pas, oui, qui ne passent pas inaperçus, sont des messages de ton âme. D'accord? Et on te dit donc d'être à l'écoute de ton âme chaque fois que tu trouves, chaque fois qu'il y a un signe, une synchronicité, reconnecte-toi. Tu le sens que c'est un message. Connecte-toi à ton enfant intérieur et demande à comprendre le message de ces signes et de ces synchronicités. Demande, peut-être que tu es amené à demander de la guérison de tes vies antérieures. Les signes et les synchronicités, donc, demandent à comprendre, demandent à savoir de quelle, en fait, l'histoire de ta vie antérieure pour la guérison. Oh là là, belle âme, on te parle des vies antérieures en tout cas, sur Terre ou ailleurs, d'accord? Moi, je trouve ça super beau. Ok. Alors, je suis obligée de lire. Archange Marie et Archange Azraël. Donc Marie, si tu as un enfant indigo ou cristal, l'Archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Et aux côtés de l'Archange Marie, tu as l'Archange Azraël. L'Archange Azraël est là pour t'aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors de périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sérénité. D'accord? Archange Marie et Azraël. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On va laisser ça au cas où. Alors, aimer savoir est humain. Ok. Savoir aimer est divin. Et on y va. Je ne sais pas du tout comment je fais. Mes guides. Petite pyramide. Avec celui-là. Fais ton choix, belle âme. 1, 2 ou 3. C'est parti. J'étais en train de réfléchir si... Non, fais ton choix. 1, 2 ou 3, belle âme. Et là... Première belle âme, premier choix. Abondance. Eh ben non. Non, non. C'est pas de sens en plus. C'est comme ça même.
prémonition. Introspection. Soyez rassurés. Allez pas tomber. Des bouleversements ne vont pas tarder à se produire. Soyez prudents et agissez avec précaution. Les deux dernières, s'il vous plaît. Oh là là, hein. Prudence. Non, il y en a trop là. Ouais. Non, non. Allez. 2. Ouais, ils m'en ont donné, je sais pas combien. Délivrance. Prudence, hein, j'ai eu le temps de dire non. Et la dernière. Pour la première belle âme, le premier choix. Il était temps. Optimisme. Alors, belle âme. Il y a une abondance. Il y a une énergie d'abondance qui se dirige à toi. On te dit de lâcher un peu... cesse de te faire du souci, en fait. D'accord ? On te dit que la justice spirituelle ou humaine va trancher une rivalité en ta faveur. Donc là-haut, ils sont en train de faire les choses, ou alors c'est vraiment des personnes ici, d'accord, et on te dit que il y a alors tu es peut-être en mode introspection intérieure, d'accord, et on te dit quand même, alors tes guides te disent qu'il faut savoir se remettre en question parfois. Enfin, qu'il est nécessaire, hein, parfois, de se remettre en question. D'accord. Tu as eu une prémonition, tu as eu un message dans tes rêves, tu sais que quelque chose arrive ici. Que ce soit un voyage, pour une carrière, un apprentissage, peu importe, mais tu sais qu'il va être temps de te lancer dans une nouvelle aventure ici. Donc, ils te disent de prendre des initiatives et de te faire confiance car des transformations positives t'attendent, d'accord? Ce que tu ressens est positif pour toi, ok? Mais il y a quand même ce truc que le succès arrive, d'accord? Parce que la justice spirituelle ou humaine va trancher une rivalité en ta faveur. Par contre, il faut savoir, il y a du succès, c'est assuré. De toute manière, c'est l'abondance, d'accord? Tu vas devoir accueillir quelque chose. Arrête de te faire du souci, il y a une abondance qui arrive. Par contre, il faut savoir parfois se remettre en question. Ça, c'est important. Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu dois le savoir. Alors, bah oui, un grand revirement en vue. Une page va se tourner car vous commencez un nouveau cycle. C'est ça. Arrête de te faire du souci. D'accord? Là, tu es amené en fait à te libérer. D'où le fait, peut-être qu'il faut savoir te remettre en question parfois. C'est vraiment un nouveau cycle. D'accord? On te dit ici qu'une personne qui t'aime va te contacter. Alors si c'est une justice spirituelle, belle âme, c'est un être cher. D'accord? 22h22. Un être cher qui va prendre contact avec toi. Tu vas le ressentir de toute manière. Ok. Ou alors c'est une personne autour de toi qui va te contacter. Une personne qui t'aime. D'accord? Une personne qui t'aime va prendre contact avec toi.
Et c'est ce qui va faire que peut-être tu vas pouvoir te remettre en question sur certaines choses. D'accord? Parce que là, il est temps de persévérer. La victoire est proche. C'est comme si que cette personne qui t'aime et qui va prendre contact avec toi, soit en justice spirituelle, soit en justice humaine, donc sur Terre, une personne réelle, encore là, je dirais. C'est une personne qui va te permettre de ne pas baisser les bras parce que une victoire est proche ici. Merci. Alors, on te dit, il est temps de te lancer dans une nouvelle aventure, prendre des initiatives ici. Et fais-toi confiance car des transformations positives t'attendent. Et ils te disent, hein, c'est à toi de faire le premier pas, tu ne le regretteras pas. Ça va être à toi de faire un premier pas ici. Tout de suite ou plus tard, peu importe. Mais en tout cas, il y a une page qui se tourne, belle âme. Ok? Tu vas être aidé par une personne qui t'aime, soit en spirituel, soit sur Terre. Un rêve ou un souhait peut devenir réalité. 13h13, une concrétisation ici, d'accord? Et ils te disent, hein, tu possèdes une force d'attraction qui attire et charme. Fais-en usage. Utilise ça. Ose parler. D'accord? On va faire une petite pyramide. Petite pyramide. Je ne sais pas trop pourquoi on m'a donné mon oracle arc-en-ciel. Hein. On verra. Alors, belle âme. Oh là là. C'est beau ce qu'on a eu. Et là, on a des messages de merde hein, avec celui-là. Par rapport à la belle famille, il y a des rituels pas top hein, actuellement. On essaie de te bloquer pour quelque chose. Hein. Il y a de la belle famille qui est pas top ici, belle âme. Oh là là. Malheur et effondrement. Il y a de la famille qui ne souhaite pas ton bonheur. Une belle famille qui ne souhaite pas ton bonheur. Et on te parle d'un effondrement. De toute manière, on te disait hein, de te libérer ici. Hein. Grand revirement en vue. Une page va se tourner car vous commencez un nouveau cycle. Ok? Un effondrement va te permettre, dans cette semaine peut-être, d'être avec toi, en toi, pour retrouver un bien-être. Ou alors c'est cette semaine, il y a un bien-être qui revient, belle âme. D'accord? Oh là là. J'espère que ça parlera à pas trop de monde. Mais bon, belle âme. En tout cas, s'il y a un effondrement, il y a un malheur avec la belle famille, c'est lié à des personnes qui tentent de te bloquer. Je ne sais pas ce qu'elles font. On parlait quand même de rituels, tu vois. Rituel pas top, hein, avec la carte noire. À malheur, du coup, il y a un effondrement. Écoute, il y a un effondrement, mais toi, tu es amené ailleurs. Hein. Belle âme, si tu vis ça avec ta belle famille, ou peu importe, dis-toi que c'est là-haut. Là-haut, ils veulent te débarrasser de tout un tas de merde, en fait. D'accord? Ne vois pas ça négatif. Dis-toi que c'est pour ton plus grand bien. D'accord? Ouh là là, hein. De toute manière, si on te débarrasse d'une belle famille, de peu importe, c'est parce qu'il y a un rêve, un souhait qui peut devenir réalité. Tu es amené à concrétiser. Il y a quelque chose qui va se concrétiser pour toi, mais qui est en accord avec toi. D'accord? Ouh. Et on y va. Deuxième belle âme, deuxième choix. C'est parti. On va aller voir la pyramide de 6 cartes pour toi. Deuxième belle âme, deuxième choix. Alors, j'aimerais bien qu'on me donne les cartes assez vite, mais pas en paquet.
Une, deux ou trois. Voilà, parfait. Alors, soyez en paix, prospérité, bien-être. Je regarde. Oh, mais c'est génial, vous êtes des amours, on dirait. On m'a exécuté direct. C'est plus vite que le premier choix. Alors, détermination, se construire. Restez assidu. Apaisez-vous. 19h19 et 6h06. Ok, 19h19 et 6h06. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, mesdames. Alors, abondance. Bah, de toute manière, moi, je sentais. Alors, ici, on te dit, belle âme, on te dit l'accomplissement et les réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Écoute-toi. Écoute-toi, pourquoi? Parce que tu es dans une période d'évolution et de progression énergétique. Tu es amené à te construire. Et pour ça, ils te disent, tu possèdes des forces intérieures que tu dois découvrir et exploiter. Il y a le bien-être, belle âme, sois en paix, le bien-être, grande réussite en perspective, l'univers est avec vous, poursuivez vos objectifs. Là, pour moi, c'est vraiment une grande élévation spirituelle, hein. Un grand pas, bim. Ok? C'est vraiment de ça qu'on te parle, belle âme. C'est vraiment le côté développement personnel, développement spirituel, d'accord? Bah oui, c'est ça. Qualité de cœur et esprit d'aventure. Vous possédez tous les atouts pour améliorer le monde. Vous possédez un énorme potentiel, de nouvelles opportunités vont bientôt s'ouvrir à vous. Belle âme, il est juste magnifique. Alors toi, c'est vraiment... Allez, on y va. Et on monte, on grimpe. Oh, j'ai même pas envie de rajouter là. L'oracle arc-en-ciel, il me fait un peu peur. Alors, on te dit de t'affirmer, d'accord? Tu es amené à t'affirmer. Ok? Affirme-toi. Il faut s'affirmer ici. C'est le moment d'apprendre à vous connaître et d'approfondir votre vie intérieure. Je te dis, c'est le succès en plus. C'est vrai, il y a quelque chose qui... Et victoire, vos aspirations vont se réaliser, faites un vœu. Et c'est en lien avec ta spiritualité, ton être lumineux à l'intérieur de toi. Belle âme, il y a une grande élévation spirituelle, évolution, élévation, tout ce que tu veux là. C'est beau. La dernière, s'il vous plaît. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, un changement se profile que vous devez accueillir avec bienveillance. Tu vas enchaîner les succès, hein, parce que tu vas exceller dans tous les domaines de ta vie. Dans un domaine particulier, peut-être pas tout, mais en tout cas au niveau spirituel, tu doutes de tes capacités, mais tu vas exceller dans ce spirituel. D'accord? Oh, belle âme, mais c'est ce que je te souhaite. Ne mets pas de côté ton intuition afin que tout se réalise en temps et en heure. D'accord? Alors, tu as synchronicité. J'adore, moi. Confiance. Il y a des synchronicités sur ton chemin pour te faire garder confiance ici. D'accord? On parle d'honnêteté et de vérité. L'honnêteté fait partie de ta vérité. L'honnêteté... Tu prends comme ça résonne, belle âme. Ok, en tout cas, c'est beau, tout simplement.
On va pas y aller plus loin. Le souhait, il y a un souhait ici. Il y a des synchronicités sur ton chemin pour t'amener à garder confiance et réaliser un souhait. Il faut... attends, je regarde derrière. Au niveau du mental, renaître. Il faut, au niveau de ton mental, renaître. D'accord? Oh là là, j'ai adoré ton message, belle âme. Oh, je t'avoue que ça change du premier, hein, qui était beau, mais avec une grosse merde, en fait. Ça m'a perturbée. Alors, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Hein. Comme tu le sais, c'est vraiment le plus important. Il est beau, ton tirage. Il est magnifique. J'ai kiffé. Et on y va. Troisième belle âme, troisième choix. C'est parti. Pour la troisième belle âme, troisième choix. Allez, on me donne les cartes pas trop d'un coup. 3 par 3 s'il faut. Et vite. Alors, osez parler ici. Oh, ils m'en donnent une par une, s'il te plaît. Se renouveler. Peut-être ils vont m'en donner 2. Non, soyez humble. Ah, mes guides, c'est bon. On va pas se fâcher. Hein. Une par une, sérieux. Indulgence. Alors. Bon, il y en a une, elle est restée sur moi. Restez assidu. Ah, celle-ci, elle s'est retournée. S'affirmer. Alors, je vais la laisser là pour l'instant, mais on te dit ici, Balam, de communiquer plus, d'oser t'affirmer, d'oser parler, d'accord? Parce que c'est ce qui va faire qu'au niveau d'un projet, d'une relation ou de ton développement personnel, tout va se débloquer en fait, d'accord? La parole est importante pour toi, ta voix, d'accord? Et on te dit ici, il faut de la patience, d'accord? Tu vas atteindre ton objectif. Sois patient, patiente, tu vas atteindre ton ou tes objectifs. Par contre, il y a un pardon à faire. Enfin, tu dois demander pardon à une personne que tu as blessée. Alors, si pour moi, si tu es bloqué aujourd'hui, s'il y a un truc qui ça fait un moment que c'est bloqué, c'est parce que tu es amené à demander pardon à quelqu'un. D'accord? Tu as blessé une personne, tu as fait mal à une personne, consciemment ou inconsciemment, hein, mais tu le sais que tu as blessé une personne. Même si ça a été inconscient, aujourd'hui tu sais que tu as fait du mal à une personne. Et aujourd'hui, pour débloquer, pour enlever ce mur face à toi, il faut que tu demandes pardon, belle âme. Il y a un truc qui va se débloquer quand tu auras demandé pardon. Ok? On te dit... ouais, s'affirmer, c'est important. Alors, pourquoi tu dois te méfier, je ne sais pas. On va aller voir. Identifier et lever les blocages afin de progresser sur la voie de la réussite. Belle âme. Je vais rajouter une carte, bien évidemment, parce que celle-ci, elle m'a... Alors,
tu as un choix à faire. Parce que c'est l'heure du renouvellement. D'accord? Et c'est peut-être par rapport à cette personne que tu as blessée, justement. D'accord? Il est temps de demander pardon ici. Bien-être. Ose t'affirmer parce qu'au niveau de ton développement personnel, d'un projet, de relation, tout est possible. Mais par contre, tu es amené à t'affirmer. Tu sais, c'est vraiment la voix. Hein, on me dit là, la voix. Tu dois faire entendre ta voix, en fait. D'accord? On te parle d'une grande réussite en perspective. L'univers est avec toi. Poursuis tes objectifs. D'accord? Intégrité. Alors, ici, c'est patience. Tu vas atteindre ton objectif. Par contre, tu dois demander pardon, belle âme. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Tu as blessé une personne, tu as fait mal à une personne, tu as fait souffrir une personne. Il est temps aujourd'hui de demander pardon pour que des changements sur le plan physique, matériel et spirituel se produisent. Je t'ai dit, il y a un mur devant toi. On me montre encore le mur. Le mur, il est là parce que tu sais ce que tu as à faire et tu ne le fais pas. Par exemple, tu as fait mal, tu as blessé Vivi, hein, tu as fait mal Vivi, tu le sais, consciemment ou inconsciemment, tu as voulu ou tu n'as pas voulu, mais en tout cas, tu m'as fait mal. Les années passent, les mois passent, les semaines passent, les années passent, tout ça. Et à un moment de ta vie où tu as l'impression que tout est génial, non, il y a quelque chose qui est bloquant. Et à ce moment-là, tu vois, tu rencontres des Vivi partout, tu rêves de Vivi, tu croises Vivi alors que tu ne l'avais jamais croisée pendant toutes ces années, et ben tu sais, et tu repenses automatiquement au mal que tu m'as fait, d'accord? Consciemment ou inconsciemment, encore une fois, d'accord? Et ben c'est qu'il y a une raison. Si tu vois ma tronche tous les jours, alors que tu me voyais plus, tu comprends? Ou alors que tu rencontres des personnes qui s'appellent Vivi, que tu vois ce que je veux dire, que tu rêves de Vivi, vraiment toutes ces choses-là. C'est important. Ne pas ignorer les messages, les synchronicités, les choses qui pour t'amener à débloquer quelque chose, d'accord? Oui, parce que on te dit qualité de cœur et esprit d'aventure. Vous possédez tous les atouts pour améliorer le monde. D'accord? Tu possèdes tous les atouts pour améliorer le monde. Par contre, ta situation professionnelle est conflictuelle, il est temps de te poser les bonnes questions. Il y a un pardon qui est important, belle âme. Tu dois demander pardon à quelqu'un. Ok? Ou alors tu n'as pas pardonné quelqu'un. Et qu'il faut pardonner. Mais je l'entends plus que tu dois demander pardon, belle âme. D'accord? Tu as fait du mal à une personne, là. C'était il y a peut-être 20 ans. D'accord? C'était il y a peut-être 10 ans. C'était il y a peut-être 5 ans. Peu importe, mais aujourd'hui, tu as évolué. Et aujourd'hui, peut-être, il faut te dire qu'aujourd'hui, au final, quand tu observes ce qui s'est passé, tu te dis, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? Jamais j'aurais fait ça. Aujourd'hui, jamais j'aurais fait ça. Donc, dis-toi que tu as évolué. D'accord? Tes erreurs, tant que tu en prends conscience et tant que tu demandes pardon, tu es dans le pardon, tout ça, vas-y, rien ne t'empêche d'aller demander pardon, en fait. À part l'orgueil. D'accord? Mais tu sais qui tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu sais que merde, comme tu as réagi par le passé, tu n'agirais pas comme ça aujourd'hui. Donc, de là, c'est plus facile de demander pardon. Ok? La dernière. Alors, OP. Persévérance. Tu as un choix à faire hein, sur le fait que en fait, le choix que tu as à faire,
et pour lequel on te dit c'est l'heure du renouvellement. C'est l'heure de changer des choses. C'est pour t'affirmer. C'est pour peut-être du fait que tu as mené quelqu'un en bateau. Voilà. Tu as un choix à faire du fait que tu as mené une personne en bateau. Ok. Belle âme, je suis désolée, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Après, il n'y a aucun jugement. On fait tous des erreurs. Sans ça, on n'apprend pas. D'accord? Et on te dit de persévère. Ok? Suis ton intuition. Laisse-toi guider. Laisse ton enfant intérieur prendre les commandes, en fait. Ton cœur, là, ton enfant intérieur, il a envie d'actionner le pas pour aller vers une personne et demander pardon, ou alors prendre le téléphone, appeler, discuter, demander pardon. Laisse-le faire. D'accord? On va voir la petite pyramide de 3 cartes avec mon oracle arc-en-ciel. S'il vous plaît. Oh là là! C'est chiant. Là, il y en avait 2. Est-ce que je les prends maintenant? Non, j'ai pas envie de les prendre. Il y en a eu trop. Ça faut que je les... On n'a pas qui se sont retournés, là. Faut que je les replastifie avec du papier plus rigide. Parce que ça me saoule. Allez, pour la 3e belle âme, 3e choix. 3 petites cartes. Lâcher prise. Ben, il était où le lâcher prise? Ah ben, il était là, en dos de deck. 1h01. Enfant. Année. Il faut te libérer. On te dit de lâcher prise. Par rapport à tes enfants, par rapport à des enfants, d'accord, de lâcher prise sur une situation, lâcher prise et laisser ton enfant intérieur peut-être prendre les commandes, comme je te disais, d'accord? Parce que là, il y a quelque chose qui traîne depuis des années. Il faut te libérer pour donner vie à l'imprévu, pour que l'imprévu puisse se produire. D'accord? Tu as un défunt, un être cher qui te parle de renaissance. Il y a un homme qui est enfoui en toi, une énergie masculine qui reste dans tout ton être. On te dit accroche-toi parce qu'il y a des surprises. Et bien là, prends comme ça résonne, c'est important. D'accord? Bon, et ben écoute, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Belle âme, je te souhaite une merveilleuse journée ce vendredi 30 janvier, 31 janvier. Alors, je sais pas, peut-être que ce week-end, on fera un petit live ou pas. Je promets pas, belle âme, d'accord? Je te tiendrai au courant dans la communauté. Ok. Et voilà. Je te souhaite un merveilleux week-end rempli d'amour, belle âme. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Merci du fond du cœur pour ta présence, ta bienveillance, ton amour et ta fidélité,
ta confiance, tout ça là. Je te dis, bah écoute, ce week-end pour un live ou alors à lundi.